Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va démarrer l'étude Bezrat Hashem sur le livre incroyable du Rav Arush qui s'appelle À travers champs et forêts, pardonnez-moi. C'est le livre, alors je le montre là, c'est celui-ci. Je ne sais pas si on le voit bien, c'est celui-ci. C'est le livre qui est dédié à l'approfondissement, l'explication de la prière personnelle avec ses propres mots qu'on appelle plus connu sous le nom de Hitbo des doutes. On va Bezrat Hashem essayer de faire une série de cours dessus, en lisant le livre ensemble et en commentant évidemment les choses qu'il y a à commenter. Et j'espère que ça pourra vous éclairer, ainsi qu'à moi, parce que je suis le premier à Baruch Hashem à bénéficier de plein de choses grâce à vous, de cette étude qui est mise en place. Et voilà, donc Bezrat Hashem, on va commencer tout de suite. Donc je commence à la page 29 du livre, pour ceux qui veulent suivre au même moment pendant l'étude. Je démarre à la page 29, donc au chapitre 1. Alors je démarre. Donc il faut savoir que le Créateur nous a octroyé un grand cadeau, un cadeau grandiose et très doux, un des plus grands que nous ayons jamais reçu de lui. L'heure de la prière dans l'isolement, donc l'heure d'Hitbo des doutes. Donc déjà, vous voyez que c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné, un petit peu comme Shabbat, pas un petit peu, Shabbat et aussi, il a pris de ses trésors, et bien ici, on voit que la Hitbo des doutes, c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Quiconque veut goûter le paradis dans sa vie et connaître le bonheur doit s'exercer à pratiquer une heure, on va voir pourquoi c'est très important, 1 heure, pas moins, d'isolement par jour, comme nous l'apprenons dans ce livre. La prière libère l'homme. Et celui qui mérite d'étudier la prière et sa pratique est déjà libéré. Vous imaginez? La libération, elle est déjà là. Le fait simplement d'étudier la prière et sa pratique. On n'a même pas commencé à prier. Celui qui n'a pas commencé encore à y des doutes, le fait qu'il commence à faire cette étude avec moi là maintenant, il est déjà libéré. Super. Afin de comprendre ce sujet, méditons cette histoire apportée par notre maître. Alors quand on parle de notre maître, c'est Rabbi Nachman de Breslev, un kadosh, un tzaddik, le tzaddik, magnifique. Et on va s'attarder sur un conte qui s'appelle un conte, parce que vous savez que Rabbi Nachman, il a écrit 13 contes. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas des contes de fées pour les enfants, c'est des contes extrêmement puissants, extrêmement forts. Au passage, c'est quelque chose que si vous sentez que quelqu'un est en train de rentrer en tchouva, par exemple, je vous conseille de lui offrir les contes et de lui dire de les lire. Ça ouvre l'âme, ça ouvre l'esprit, ça crée un réveil chez la personne extraordinaire. D'accord? Donc là, pour le coup, ce conte, un des 13 contes donc, de Rabbi Nachman, s'appelle Le Maître de la prière. Et on va ne citer ici qu'un passage pertinent pour notre propos. Donc, Rabbi Nachman nous raconte comment le maître de la prière, d'accord, il y avait une personne qui s'appelait le maître de la prière, rapprochait le monde entier à Hachem et ne s'occupait que de louanges et de glorification d'Hachem. Il pénétrait dans un village et parlait avec le premier venu sur le but dans la vie. Il lui disait qu'il n'existe aucune autre chose, pardonnez-moi, dans le monde, que de servir Hachem. Ainsi, il prenait celui qui s'éveillait à ses paroles et l'amenait chez lui, loin du village. Il racontait comment une tempête avait bouleversé le monde entier et dispersé toute l'humanité. Ensuite, les gens s'étaient rassemblés et avaient recherché le but de l'existence. Donc là, le maître de la prière qui a réussi à convaincre d'une certaine manière une personne, alors il l'amène chez lui, il lui parle de ça et il raconte qu'il y a une tempête dans le monde en fait, qui a bouleversé le monde et qui a dispersé l'humanité, d'accord? Donc toute l'humanité, elle a été éparpillée aux quatre coins du monde, et les gens, ils se sont rassemblés à un moment donné et ils ont recherché le but de l'existence. Mais chaque groupe se trompait. Donc il y a eu plein de groupes qui se sont formés et chacun, il avait sa théorie, d'accord, sur le but de l'existence.
Il y en a un qui a choisi l'honneur. Donc il y a un groupe de personnes qui disaient que il fallait rechercher l'honneur, c'était le but de l'existence de chercher l'honneur. Un deuxième, la parole. Un troisième, le crime. Un quatrième, la débauche. Un cinquième, l'argent, qui est la pire des erreurs. Donc on voit ici quand même que l'argent, c'est le pire de tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire le pire que les honneurs, la parole, le crime et la débauche. Donc on verra un jour peut-être pourquoi. Chacun se trompait selon la stupidité de son entendement, sauf un qui prit pour but la prière. Donc il y a eu un groupe qui prenait pour but la prière. Le roi, ses sujets, ses tzadikim, ses saints, et purs serviteurs, se dispersèrent eux aussi dans la tempête. Or, le maître de la prière était aussi un des sujets du roi. Donc on voit que le roi de ce groupe-là, d'accord, avec ses sujets, etc., quand il y a eu la tempête, il s'est dispersé, d'accord. Et donc ils ont pu finalement être dispersés aux quatre coins du monde, eux aussi. Or, le maître de la prière était aussi un des sujets du roi. Les sujets du roi se regroupèrent principalement grâce au mérite du maître de la prière, et tous se retrouvèrent ensemble. Donc enfin, ils se sont tous retrouvés. Alors, il fut nécessaire de purifier le monde entier et de toutes les erreurs et des désirs qui étaient la cause de leurs égarements. Bien que tous les sujets du roi étaient saints et purs, donc on voit qu'ils avaient un très grand niveau, les sujets du roi qui avaient choisi le groupe pour but de la vie, qu'ils avaient, c'était la prière. Bien que le sujet du roi était saint et pur, donc ils déléguèrent le maître de la prière. Selon l'expression de notre maître, donc Rabbi Nachman encore une fois, à présent, le saint groupe était à nouveau rassemblé, d'accord ? Ce fameux groupe qui avait pris ça comme but la prière, et ils envoyèrent le maître de la prière dans les pays où chaque groupe suivait un certain défaut, afin de les corriger, les purifier et les faire revenir chacun selon son pays et sa propre stupidité, car le monde entier s'était égaré, et il était certain que le maître de la prière avait le pouvoir de les faire revenir vers le bien. Donc on voit qu'il y a eu le maître de la prière, il est parti comme délégué, et il a fait le tour du monde pour tout simplement, grâce à la prière, on va le voir après, grâce à la prière, faire revenir tout le monde. D'accord ? Donc on voit que, c'est intéressant déjà là, on voit que un des pouvoirs de la prière, c'est qu'il peut se mesurer à une des 5 choses qu'on a vues, et finalement ça regroupe les tendances de l'homme, ce qu'on appelle les ta'avot, les défauts de l'homme, l'argent, les honneurs, le crime, etc. Et en fait, on voit que la prière, elle arrive à éradiquer ça, juste la prière, c'est incroyable. Hein, la prière, elle arrive à éradiquer au fur et à mesure même des peuples entiers qui ont cette problématique-là et ça les redresse. Baruch Hashem. Ok. Donc, fin de citation en ce qui nous concerne. Mais le Rav nous dit bien qu'il faudrait vraiment lire ce conte parce qu'il est très très puissant et très fort. Donc cette histoire nous enseigne une très grande règle de vie. Seule la prière peut délivrer le monde dans son ensemble et chacun en particulier. On en a parlé il y a quelques instants. En réalité, la rédemption, donc la délivrance finale, c'est la prière, comme on l'a dit plus tôt. Pourquoi ? On voit bien que la prière, elle a eu un tel impact sur chaque peuplade qu'elle a réussi à les changer. Qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au final, on a tous une partie de ces peuplades au fond de nous, un attrait à des choses qui ne sont pas belles, d'accord ? Peu importe, chacun comprendra ce qu'il a à comprendre. Et en fait, on comprend que grâce à la prière, ça libère. Et c'est ça que Rabbi Nachman vient de nous dire. Comme nous le voyons dans cette histoire, où celui qui fut envoyé pour purifier le monde entier était précisément le maître de la prière. On a compris que c'est l'arme absolue pour changer en vérité. Car il était le seul à pouvoir épurer le monde de sa stupidité. Une question se pose. Pourquoi le maître de la prière est-il le seul à pouvoir corriger le monde ? Que possédait-il de plus que les autres tzadikim, les autres justes, les sujets du roi, tous saints et purs finalement ? C'est vrai, qu'est-ce qu'il avait de plus lui ? Eux, ils avaient compris que le but c'était la prière, et j'ai envie de dire que lui, il mettait en pratique. Il était devenu expert. La réponse est simple. Puisqu'il se concentrait uniquement sur la prière, il pouvait enseigner la prière à tout le monde et ainsi mériter de les purifier. Extraordinaire. On voit de là que
lorsqu'on commence à s'intéresser à la prière, alors on va commencer à pouvoir l'enseigner à tout le monde. Et grâce à l'enseignement, on va pouvoir mériter de les purifier. Donc encore une fois, on parle toujours de délivrance et vous voyez qu'on reste encore une fois juste sur la partie enseignement. On ne parle même pas encore de la mise en place de l'Aïd des doutes. On parle juste de l'enseignement. Donc Baruch Hashem, j'ai la chance de vous enseigner ce soir, je suis content, je me purifie. Magnifique, j'ai tout gagné. Alors, il faut en effet bien comprendre la nature de la délivrance, de la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est la prière. On le dit parce que ça libère finalement. Le maître de la prière, qui partit purifier le monde, leur a appris à prier. De même, lorsque bientôt le Mashiach viendra, Bezrat Hashem, très bientôt, Amen, il réparera le monde, surtout en apprenant à prier. Pourquoi? Parce que finalement, c'est l'antidote. C'est comme s'il nous enseignait à nous auto-guérir. Si on apprend à prier, on est guéri, on est tranquille, on a la sortie, on a ce qu'on appelle la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est quoi la délivrance? Ben voilà, on a ici. On parlait de délivrance encore à la prière, vous voyez, on est encore dedans. C'est que tout simplement, il va nous apprendre à prier. Peut-être qu'on pourrait gagner un peu de temps, c'est ce qu'on va voir ce soir. D'apprendre dès maintenant à se délivrer grâce à la prière. Comme cela est mentionné à plusieurs reprises dans les écrits de nos saints maîtres, l'essentiel de l'idée du Mashiach est d'amener le monde à une perfection dans la foi et la prière. Comme le déclara Rabbi Nachman, lorsque le Mashiach arrivera, de même qu'aujourd'hui chacun met les tfilines, écoutez comme c'est fort, ainsi chacun pratiquera 1 heure d'Idbo des doutes, comme il est rapporté au nom du Baal Shem Tov, l'arrière-grand-père de Rabbi Nachman. Là, le Mashiach apprendra au monde à prier les 18 bénédictions dans la pureté. Les bénédictions, c'est la Hamida, la fameuse Hamida qu'on fait. C'est-à-dire que dans la congrégation du Mashiach, on frappera quiconque, c'est très fort, quiconque a une pensée étrangère dans sa prière. La prière est suggérée dans le nom Mashiach, qui contient les mêmes lettres hébraïques que Messiah, celui qui parle. D'accord? Donc il est rapporté aussi dans les écrits kabbalistiques que les 2 premiers millénaires de la création du monde sont consacrés à la réparation des défauts du caractère. Donc on est en 5780. Les 2000 premiers millénaires, les deux premiers millénaires, pardonnez-moi, jusqu'en donc de 0 à 2000 ans et 1 et 1 seconde. La réparation, c'était les défauts du caractère, les midotes. Le 2e millénaire, on est jusqu'à 4000. On était là pour étudier la Torah, pour réparer le problème de la Torah. Et les 2 derniers millénaires, on est en plein dedans, c'est-à-dire de 4001 à nos jours, et Bezrat Hashem bientôt à Mashiach, c'est la réparation de la prière. La Kabbale, la mystique juive nous dit comme ça. C'est important. Comme quoi, de là on apprend qu'il faut effectivement, c'est impératif d'étudier. On le verra un jour, on verra peut-être après pourquoi. Parce que en fait, l'étude, c'est ça qui fait que les prières passent. Donc celui qui n'étudie pas et qui prie, c'est un problème. Il faudra qu'il mette de l'étude dans sa vie pour que ses prières passent. Mais hormis ça, on voit que la grosse réparation qu'on doit avoir dans ce monde, c'est effectivement la réparation de la prière durant ces 2000 ans, et on est en plein dedans. Pourquoi? C'est très intéressant finalement. On voit qu'à la fin des temps, les sages nous disent que l'épreuve sera une épreuve que de foi. Il va falloir s'accrocher à une grande corde qu'Hachem va mettre, ça s'appelle la foi. Il va falloir s'accrocher très 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 fort. Et c'est très rigolo parce que, c'est fou parce qu'on voit que la réparation des 2 derniers millénaires dans lesquels on est, finalement, c'est la prière. Et la prière, c'est ni plus ni moins que l'accès le plus direct à la foi en Hachem. Voilà. Alors on y va. La principale fonction du Mashiach consiste à parler. C'est-à-dire qu'il enseignera comment parler à Hachem. Ainsi se repentir. Donc on voit de là une chose très intéressante. On voit que la tchouva, elle est liée à la prière. D'accord? Lorsque Mashiach viendra, puisse-t-il venir, Bezrat Hashem aujourd'hui, il dira à chacun, va parler au Créateur. Demande-lui d'avoir pitié de toi, qu'il te fasse revenir à lui, qu'il te délivre de ton mal et élimine ta stupidité. Car l'homme possède un mauvais penchant. Et il doit demander à Hachem
d'avoir pitié de lui, en l'aidant à éliminer la stupidité que le mauvais penchant. Alors la stupidité, je pense que c'est une mauvaise traduction. C'est plutôt ce qu'on appelle le Ruach-Shtut. Le Ruach-Shtut, c'est un vent de folie. Il faut savoir que dans la Gemara de Sota, il est écrit dans la Talmud de Sota, il est écrit comme ça que l'homme ne faute que parce qu'un vent de folie l'a pris. D'accord? Et donc ce vent de folie, et la prière va nous permettre de contrer ce vent de folie, de demander à Hachem qu'on soit complètement sauvé de ce vent de folie, protégé de ce vent de folie. D'accord? Et comment on sait ça? Parce que, comme on vient de le citer, l'homme ne faute que si un vent, ici encore une fois c'est écrit stupidité, mais c'est pas ça la vraie traduction, c'est un ruach shtut, donc c'est un esprit de folie à pénétrer en lui. D'accord? D'où il est nécessaire que l'homme demande avec insistance au Créateur: aie pitié de moi, aide-moi à dominer mon mauvais penchant. C'est très intéressant encore une fois. On voit que la Gemara nous dit comme ça que l'homme ne faute que si un esprit de folie a pénétré en lui. On voit que l'esprit est venu de dehors. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui est venu sans qu'on le veuille, et finalement ça nous a envahi, et c'est ce qui a fait qu'on a fauté. C'est ce qu'ils appellent finalement le Yetzer Hara. Donc on voit qu'intrinsèquement, on n'a pas envie de fauter. Mais il y a un vent de folie qui peut rentrer et qui fait qu'on faute. Donc de là, on comprend qu'une chose, c'est que la faute, c'est pas de notre faute, mais c'est de notre faute. Pourquoi c'est de notre faute? Parce qu'on aurait dû se préparer à ce que ce vent de folie ne rentre pas en nous. Par quoi? Par la prière. Par cette demande quotidienne à Hachem que ce vent de folie ne puisse pas m'atteindre. Comme un virus qui serait dans les airs comme ça, Chas v'Shalom. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander à Hachem de nous protéger, protéger du virus, finalement, qui ne rentre pas en nous, Chas v'Shalom. D'accord? Et c'est exactement ce qui vient d'être dit. Nous apprenons donc de cette histoire, l'histoire donc du maître de la prière, que le maître de la prière fut le seul à pouvoir purifier le monde. Priant sans cesse pour le monde entier, il enseigna au sujet du roi, donc je suis du roi, comment prier pour les gens du monde. D'accord? Les gens qui étaient finalement rattachés au roi, qui étaient purs, c'est intéressant tout ça. Bon, je ne vais pas développer ce soir. Mais c'est intéressant qu'on voit qu'il y a des gens parmi les qui croyaient à la prière, qui étaient purs, qui étaient des gens bien, mais finalement qui n'étaient pas au niveau du maître de la prière. Pourquoi? Parce que le maître de la prière, il enseignait et il était devenu maître en la matière. Il enseigna au sujet du roi comment prier pour les gens du monde, et il se rendit dans chaque pays, donc ça y est, il est parti en quête comme ça là, chaque pays pour enseigner à chacun comment prier pour soi-même, car c'est essentiel. En effet, le but n'est pas que l'homme reste une masse inerte et qu'il soit délivré grâce aux prières des tzadikim. Waouh! Ou même grâce à la prière du Mashiach. Mais le but est que chacun connaisse et reconnaisse Hachem. Et cela n'est possible que s'il prie pour lui-même, parle à Hachem et se repente. Vous avez vu comme c'est magnifique. Il est en train de nous dire une chose fondamentale. Il est en train de nous dire comme on le sait. Vous savez que la prière la plus puissante pour un malade, c'est pas tellement la prière que les autres font. C'est la prière que le malade lui-même ressort de lui. Et là, on voit une chose incroyable. On voit que même Mashiach, il n'aura pas autant d'efficacité que si nous, on priait pour notre propre délivrance personnelle. C'est extraordinaire. Mashiach, c'est le nec plus ultra de l'être humain. C'est le roi à l'état, j'ai pas envie de dire de perfection parce que la perfection c'est Hachem, mais c'est l'être le plus parfait. C'est l'être humain, j'ai envie de dire comme ça plutôt, le plus parfait. Et on voit malgré tout que lui, au niveau où il est, même sa prière, elle est quand même inférieure, elle aura moins d'impact que notre propre travail, notre propre prière pour nous-mêmes. C'est extraordinaire. De là, on voit la puissance de la prière qui est dans nos mains. La puissance de la Hitbodedut, comme c'est puissant, d'accord? Mais le but est que chacun, donc on a dit, pardonnez-moi. Ensuite, il s'ensuit, pardonnez-moi, que le maître de la prière libère le monde en apprenant aux autres à comment prier. Car c'est grâce à la prière que l'homme peut détruire son mal, éliminer ses stupidités, se purifier de toute souillure et revenir complètement à Hachem. Conséquemment, lorsqu'il apprend à prier, à prier, il est libéré.
car comme nous l'avons dit, la délivrance, c'est la prière. Extraordinaire. Si vous voulez, c'est comme si une personne, Dieu préserve, elle avait une maladie, et elle commence à prendre enfin son traitement. On peut, entre guillemets, considérer que cette personne, elle est guérie. Elle est en voie de guérison, c'est vrai. Mais ayant commencé son traitement, si vous voulez, on a presque envie de dire qu'elle a fait un pas vers la guérison. On peut considérer qu'elle est guérie. L'Itbo des doutes est la première chose qui témoigne de la foi de l'homme. C'est terrifiant ce qu'on vient de dire. Et il va le dire dans quelques instants. Le croyant parle à Hachem, car comment peut-il croire en Hachem sans lui parler? C'est une équation très simple. Si tu crois, tu lui parles. Si tu ne lui parles pas, c'est que tu ne crois pas en lui. Il est en train de nous dire une chose terrifiante, folle, extraordinaire. Que la première preuve qu'on a pour montrer à Hachem que Béhémet, oui Hachem, on croit en toi, on croit que tu existes, on croit que tu fais tout et que tu fais tout pour le bien et que tu nous aimes et que tu es notre Père Céleste et tout et tout et tout. C'est la preuve, la seule preuve, j'ai envie de dire, qui nous permet de dire à Hachem, voilà Hachem, je te disais des choses, mais c'est vrai que ce n'était pas vraiment crédible. Regarde Hachem, je te montre, je fais mon heure d'Itbo des doutes tous les jours. Et là, tu as la preuve incroyable Hachem, que je t'aime et que je crois en toi et ton existence. C'est extraordinairement puissant. Maintenant, ça remet beaucoup de choses en question. Mais on verra plus tard comment et pourquoi. D'accord? Car croire signifie simplement être lié à Hachem. Et l'essentiel de ce lien consiste en un simple causerie, en un simple dialogue, où l'homme parle à Hachem avec ses propres mots. Extraordinaire. Le fait de croire, c'est parler à Hachem, tout simplement. Pourquoi quelqu'un qui se dit croyant ne parle-t-il pas avec celui qui est l'objet de sa émouna, sa foi? Pourquoi un homme qui croit être une créature de Dieu vivrait-il seul sans le Créateur? Chaque enfant a un père. Oups. Pourquoi vivre dans les difficultés, seul et abandonné, comme un orphelin? Imaginez un enfant, c'est dingue. Imaginez un enfant maintenant, il sait qu'il a un père qui peut le nourrir, qui peut lui donner, qui peut le sauver, qui peut lui apporter une couverture, qui peut, je sais pas moi, lui offrir une maison, qui peut... Et il se dit, ouais, j'ai un père, mais je ne vais pas aller le voir. C'est exactement, je crois que c'est Rabbi Nachman qui dit comme ça, que c'est aussi paradoxal que le fils d'un milliardaire qu'on verrait dans la rue en haillon, et alors les gens ils viendraient le voir et lui dire mais t'es pas le fils du milliardaire toi? Alors lui il dirait bah oui je suis le fils du milliardaire. Il dit mais pourquoi t'es habillé en haillon? T'as un père, va lui demander de l'argent. Il dit ah j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas. C'est absurde, c'est absurde. Il a la flemme de lui parler, alors qu'il pourrait avoir tout par son père. On a la flemme de lui parler. Voilà, c'est ça qu'il est en train de dire. Comme un enfant orphelin qui vit difficilement sans père et ne peut se débrouiller seul. Ainsi, pour chaque créature vivante, sans le créateur du monde, c'est-à-dire qui ne parle pas à Hachem, la vie est vraiment très difficile. Pourquoi? Parce que je ne parle pas à Hachem, au final Hachem ne rentre pas dans ma vie. Pas moi, chas v'shalom, mais c'est comme ça qui se passe quand on ne fait pas Itbo des doutes. Alors, il ne rentre pas dans ma vie. S'il ne rentre pas dans ma vie, et bien finalement, je n'ai pas accès à des choses. Et je me retrouve, chas v'shalom, comme un orphelin et qui ne veut pas faire appel à son père. Sans le Créateur, la vie est très difficile dans ce monde-ci. Comme notre maître Rabbi Nachman le dit dans les causeries de Rabbi Nachman. C'est un livre qui a été écrit. Pour celui qui est privé de foi, la vie n'est pas digne d'être vécue. Oups. Par contre, celui qui possède la foi, la Emouna, connaît le bonheur et sa vie est très simple. Pourquoi? Parce qu'il a un Père céleste qui compatit pour lui, sur lequel il peut compter et à qui il peut se confier.
qui peut l'aider, répondre à tous ses besoins et le sauver dans de nombreuses difficultés. Celui qui croit de la sorte parle constamment à Hachem de tout ce qui lui arrive, tout. Il lui demande conseil, il lui raconte ce qu'il a fait et lui confie toutes ses difficultés. L'orphelin revient à la maison, finalement, le faux orphelin. Il revient à la maison, il parle à son père milliardaire qui a toutes les solutions et il lui dit « Papa, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, comment je peux faire ?» Bien sûr, mon fils, prends note tout de suite, hop, ok, combien tu as besoin? Tant, ok, je te fais un chèque. Qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'une maison? Ok, je t'offre une maison. Tu as besoin d'épouser quelqu'un? Il n'y a pas de problème. Je connais plein de parents qui ont des filles à marier, des parties extraordinaires, je m'en occupe aussi. De quoi tu as besoin? Juste parce que l'orphelin, il est rentré à la maison, il a poussé la porte, il a dit « Papa, j'ai besoin de toi, il faut que je te parle. » Cela est particulièrement vrai lorsque l'on sait que le lien avec le Créateur est plus puissant que celui d'un père humain, évidemment. Là, on a rigolé ensemble, on a pris l'image d'un orphelin avec un faux orphelin avec son père. Mais le lien avec Hachem, c'est un père hors norme. Le Créateur se trouve avec toi. Il t'écoute 24 heures sur 24 et peut vraiment t'aider, même dans des situations que tu n'aurais jamais imaginées. À la différence d'un père humain, c'est qu'il est toujours disponible, il n'est jamais fatigué et rien ne lui est impossible. L'essentiel est qu'il est le seul vraiment digne de ta confiance. C'est le seul qui ne te lâchera jamais. Et comme il est rapporté dans le traité des devoirs du cœur, c'est un livre de Moussar qui est écrit par Rabbeinu Bechaye, notre Rabbeinu Bechaye ben Pekouda. On ne peut avoir entièrement confiance qu'en Dieu, car 7, le chiffre 7, conditions doivent être réunies en celui qui est digne de notre confiance. Et celle-ci, celle-ci au pluriel, celle-ci ne s'applique qu'au Créateur, béni soit-il, et voici les conditions. Alors mes chers amis, on est en train de voir les 7 conditions réunies pour qu'une personne, elle soit à 100% digne de confiance. Accrochez-vous, c'est magnifique. Premièrement, il doit éprouver de la compassion pour toi. Bon, c'est vrai, on peut trouver quelqu'un qui a de la compassion pour nous. Bon. Il ne doit ignorer tes besoins, ni négliger son attention à ton égard. Donc, quand il y a un besoin, quelque chose qui nous manque, dont on a besoin, d'accord? Eh bien, il faut que cette personne, elle se triture l'esprit en se disant « mais comment je pourrais l'aider? Je suis embêté, il a besoin de ça, et il faut vraiment que je fasse attention et que j'essaie de trouver une solution pour lui. » Troisième chose, il doit être puissant et jamais vaincu. Tiens, oula, ça se resserre. Aucune cause ne pouvant l'empêcher d'agir. Comme les gens, les phénomènes naturels et même spirituels, pour répondre à ta demande. Donc, cette personne-là, qui est digne de confiance, mais vraiment à 100%, il ne doit y avoir aucun rempart. On peut lui demander n'importe quoi, aucun rempart, aucune chose impossible pour répondre à notre demande. Quatrième chose, il doit savoir parfaitement quels sont tes réels besoins, même ceux que tu ignores. Oh, magnifique ça. Il doit savoir, je répète, parfaitement quels sont tes réels besoins. Réels besoins, je souligne 1000 fois, réels besoins. C'est pas ce que nous, on s'imagine avoir besoin. C'est de quoi on a besoin pour faire notre réparation dans ce monde. C'est ça les réels besoins, d'accord? Et même ceux que tu ignores, c'est-à-dire que même s'il y avait des choses que tu pensais, allez, ok, on est bon, on a vu vraiment ce qui nous manquait, ce dont on avait besoin pour faire notre réparation. Mais finalement, on n'a pas pensé à autre chose. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Génialissime. Il nous donne l'élément en plus auquel on n'avait pas pensé et il nous l'amène sur un plateau d'argent. On en est où? Cinquièmement, sa providence doit être constante et il ne doit jamais te quitter depuis ton berceau jusqu'à ton dernier jour. Waouh! Là, on est en train de nous dire que la personne sur laquelle on doit avoir vraiment une confiance 100%, c'est une personne qui doit être
toujours, qui doit mener toujours des actions pour nous, constamment, ça ne s'arrête jamais, d'accord? Il ne nous quitte jamais depuis le berceau jusqu'à notre dernier souffle. Bon, jusqu'ici, alors là, je ne sais pas si vous avez un être humain qui fait ça, mais amenez-le-moi, je veux le voir. Sixièmement, toute son assistance et sa providence ne doivent dépendre que de lui seul. Aucune cause étrangère ne peut t'apporter un bienfait ou te porter préjudice. Toute son assistance, je répète, et sa providence ne doivent dépendre que de lui seul. Vous comptez sur cette personne, il ne peut pas vous dire « Ok, mais t'inquiète pas, je vais demander ou je vais m'associer avec un tel ou je vais utiliser ça, etc. etc. » Non. Lui, il doit être capable de pouvoir lui seul, sans aucun intermédiaire, répondre à notre besoin et à nous assister. Et aucune cause étrangère ne peut t'apporter un bienfait ou te porter préjudice. D'accord ? Septième et dernière, sa bonté et sa générosité, donc cette personne 100% de confiance, doivent être infinies pour celui qui en est digne, comme pour celui qui ne l'est pas. Ouf. Imaginez. On dit que le Baal Shem Tov, Zatzal, il disait comme ça, il disait « Si j'aimais le plus grand des tzaddik comme Hachem, il aime le plus grand des rachats, des méchants. » Quel niveau j'aurais. Il faut comprendre que l'amour d'Hachem, il est sous aucune condition. Sous aucune condition. C'est-à-dire qu'il aime autant le plus grand tzaddik de la génération que le plus grand mafieux du monde. Bizarre. Hein, c'est ça Hachem. Aucune condition à son amour. Il aime toutes ses créatures. La simple foi le dicte. On a fini, d'accord ? Donc c'est les 7 conditions. La simple foi le dicte. Tu es créé, le Créateur, au-dessus de toi, ne te quitte jamais. On est la créature d'Hachem. Hachem, il nous a proposé une connexion finalement en nous créant. Finalement, on le voit aussi avec les parents et les enfants. On voit qu'il y a un lien très fort qui unit les parents et les enfants pour toute la vie. Il t'écoute, Hachem, comme il est écrit dans les psaumes des Tehillim. Celui qui plante l'oreille, n'en aurait-il pas C'est-à-dire celui qui a créé des oreilles pour entendre, n'entendrait-il pas lui aussi? C'est une grande réponse aux gens qui pensent que on est dans ce bas monde, puis Hachem, il est quelque part, mais il n'a pas le temps de nous écouter, il n'a pas le temps de nous entendre. Non. Là, David Ameller qui nous dit une chose incroyable. Il est en train de nous dire, sache que celui qui a créé des oreilles, et il en a, et il t'écoute tout le temps. Il est toujours à ton écoute. C'est pourquoi l'homme croyant doit savoir qu'il l'entend sans cesse. Hachem, il entend sans cesse, qu'il veut l'entendre. C'est pas qu'il entend que juste il a mis des micros à la maison. C'est qu'il veut l'entendre. C'est quelque chose qui est cher à Hachem. Et l'aider par tous les moyens. Vous imaginez ce qu'il est en train de nous dire? Hachem, il court après ça. Il veut nous entendre. Et il veut nous aider par tous les moyens. C'est pas que on va le déranger. C'est que c'est une volonté d'Hachem. Il rêve de ça tous les jours. Il veut nous aider, Hachem. Il a créé ce monde pour nous donner. Et nous donner, c'est nous aider. D'accord? Donc, il veut nous aider. Et il est donc possible, souhaitable et même nécessaire d'être constamment en contact avec le Créateur, soit pour une demande, soit pour un conseil, soit pour lui raconter ce qui t'est arrivé. L'homme qui est privé de ce lien, d'accord, de Hitbo des doutes, il est privé de l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Peu importe, et l'essentiel c'est quoi? C'est cette connexion avec Hachem. Et peu importe s'il est religieux ou pas, et peu importe s'il est orthodoxe ou pas, s'il n'a pas ça, il est privé du lien essentiel, de l'essentiel, c'est l'essentiel. Cette connexion tous les jours avec Dieu, c'est l'essentiel. Et s'il ne le fait pas, il est privé de cet essentiel. D'accord? Par conséquent, avant tout raisonnement, explication, démonstration et preuve, avant toute étude et analyse
d'un quelconque sujet, tu dois avant tout parler au Créateur avec ta bouche et tes propres mots. Car en chaque lieu, vraiment, dans chaque situation et à chaque moment, le Créateur du monde se trouve à tes côtés. Alors parle-lui. Il est toujours prêt à t'aider. Il veut t'aider. Il veut. Pas il peut. Il veut. Il veut t'aider. Il est à tes côtés. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Je ne parle pas. Je me débrouille tout seul. Vous imaginez la honte qu'on fait à Hachem? Il veut nous aider. On l'envoie balader. C'est grave. Et comment on monte du respect à Hachem, j'ai envie de dire, qu'on lui parle de nos problèmes, qu'on lui permette de faire sa volonté, celle de nous aider. Il nous reste un peu de temps ou pas? Je regarde un petit peu ce qui reste. Ok, on y a encore un peu ça et on clôture là-dessus dans ta chaîne la première partie. La parole est le principal lien avec Hachem. Car, par conséquent, on peut toujours parler avec lui. Et même si on se trouve dans un lieu abject, ça c'est incroyable. On doit et on peut parler avec le Créateur. On peut parler n'importe où. Le type qui est Dieu préserve dans un cachot en Afghanistan. Et il y a des odeurs catastrophiques, une hygiène catastrophique. Même là encore, il peut demander à Hachem. C'est marrant ça. On voit une chose incroyable. C'est que beaucoup croyaient que Hachem n'était pas dans les endroits un peu sales, qui sentent pas bon. Ça nous prouve ici que, puisqu'il est à nos côtés et qu'on se retrouve dans un lieu sale et qu'on peut lui parler, alors que tout simplement, Hachem, il est partout, même dans les lieux sales. Le lien avec le Créateur étant la Emouna, la foi, ce lien doit être constant et ininterrompu. Car l'homme n'est jamais dispensé d'exprimer sa Emouna, sa foi, sa preuve. Là, vous vous souvenez de ce qu'on a dit? On doit tout le temps sortir ce certificat de foi devant Hachem. Et lorsque l'homme ne parle pas avec le Créateur, il est pratiquement coupé de lui. On coupe le téléphone. Comment on sait ça? Parce que Rabbi Nachman nous l'a dit dans son enseignement 84, alinéa 2. Sache que l'essentiel de l'union et de l'attachement à Hachem se forme grâce à la prière. Car la prière est le portique qui ouvre la voie vers Hachem. Prier, c'est parler à Hachem, car en vérité, la prière essentielle s'exprime dans la simple parole, comme le dit le Rambam. C'est un immense commentateur de la Torah et un grand sage qui a fait beaucoup de choses, notamment sur la loi juive. Et il nous donne comme ça sur la loi juive, sur la loi de la prière, notamment sur la partie qui traite des différents aspects de la prière. Il dit comme ça, parler avec ses propres mots, converser, remercier et lui adresser des requêtes. On parle d'Hachem. Voilà l'essentiel de la prière selon le fondement de la loi, de la halacha. Pourquoi? Parce que le Rambam nous dit comme ça que la mitzvah de prière, qui est une mitzvah incroyable ici, incroyable, la mitzvah de la prière, elle est faite lorsque rien que déjà, on parle avec nos propres mots à Hachem. Il s'ensuit aussi, et on a bientôt fini, d'après le simple entendement que l'essentiel du lien avec Hachem consiste à lui parler. L'injonction de la prière selon la Torah consiste à s'unir au Créateur par la parole et selon l'explication du Rambam, comme on l'a vu, la prière ordonnée par la Torah, donc c'est une mitzvah de la Torah, le nec plus ultra de la mitzvah, c'est fait quand il y a aucune formulation, ni lieu, ni temps, ni limite, et chacun doit prier selon ses possibilités et sa force d'expression. De là, donc, on voit que, comme on l'a dit, la mitzvah de la Torah. Alors, la mitzvah de la Torah, juste pour remettre les choses dans leur contexte, une mitzvah de la Torah, c'est Shabbat, c'est la cacheroute, c'est Yom Kippour, c'est les Shlosh Regalim, c'est voilà. Donc toutes ces choses-là où on est là, c'est tellement important, truc, machin, etc. On fait tout pour. Sachez que mes chers amis,
rien que ça aussi, on devrait se battre autant que pour le Shabbat. Parce que c'est une mitzvah de la Torah. C'est le nec plus ultra de la Torah, de la mitzvah. Et pour ça, on doit se battre autant que si quelqu'un disait « transgresse Shabbat ». Moi, je transgresse Shabbat. Mais ça va pas ou quoi? La Torah, elle dit qu'il faut faire Shabbat. C'est sourd. Eh bien, la Torah, elle te dit prier, c'est parler à Hachem. Et c'est une mitzvah. Au passage, ceux qui ont trop de mérite, alors ne priez pas, c'est pas la peine. Parce que finalement, vous avez peut-être trop de mitzvot, surtout de la Torah, dans votre compte, alors je peux comprendre que vous n'avez pas besoin. Mais nous, les petits gens, moi le premier, qui n'est pas beaucoup, je sais même pas combien j'ai de mérite, très peu sûrement. Eh bien, là, j'ai sur un plateau d'argent une mitzvah de la Torah que je peux faire à chaque instant. Le Rav Arush nous a dit une chose incroyable. Il a dit, écoutez bien, que celui qui fait Hitbo des doutes, chaque mot, c'est une mitzvah de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mot, il équivaut à un Shabbat. Quoi? Ma Shabbat, c'est 25 heures. Mais quoi? Un mot d'Hitbo des doutes, c'est Shabbat? Pareil. C'est une mitzvah de la Torah. Un mot. Alors, dans une conversation, faites un calcul du débit de mots que vous pouvez avoir par minute, multipliez-le par 60, et vous obtenez un super nombre qui est le nombre de mitzvahs de la Torah que vous avez fait en 60 minutes. Oh, jackpot. Et en plus, vous pouvez parler à votre Père Céleste. Vous pouvez lui demander tout. Vous respectez Hachem parce que finalement, lui, ce qu'il veut, c'était ça. Et on ne l'envoie pas balader. Au contraire, on se tourne vers lui. Et vous avez le certificat qui est constamment sorti. Hachem, regarde bien. Hein, je crois en toi parce que je te parle. Oh, jackpot. Je finis. En vérité, la simple parole avec le Créateur était l'expression de nos ancêtres avant même le don de la Torah. D'accord, même Adam, hein, même les Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, on voit que Yitzhak est sorti du champ, c'est écrit dans la Torah, et de là nos sages nous disent qu'il priait. Alors, il priait sur quoi? Il n'y avait pas de Patach Eliyahu, il n'y avait pas de Teilat Hashem, il n'y avait pas. Sur quoi comment il priait? Il me des doutes. Wow, incroyable. Et ils continuèrent ainsi après le don de la Torah, donc on peut parler à Hachem. La formulation instituée par la suite était destinée à renforcer Israël dans l'exil, afin de préserver leur lien avec la prière. Et celui qui l'a rédigé, on parle de la Knesset, la grande assemblée, n'avait pas d'intention, de supprimer la simplicité de la prière, qui est la parole, mais d'aider ceux qui étaient embrouillés dans leur langue. C'est ce qui est écrit par le Rambam. Incroyable. Le Rambam, il a dit tout ça. Il a dit donc que la prière qui a été mise dans les Sidurim, dans les livres de prière, c'est juste pour nous rappeler cette connexion, cette simplicité mais à aucun moment ça doit retirer la prière qu'on appelle simple avec nos propres mots. Donc on voit de là, et on clôture là-dessus, Bezrat Hashem, qu'il y a l'Hitbo des doutes, il y a la Mida, d'accord, mais qui nous dit, le Rambam ici, qu'à aucun moment la Knesset Agdola, ceux qui ont écrit et rédigé la prière qu'on connaît aujourd'hui, ils voulaient éteindre cette prière. Sous-entendu, continue à prier avec tes mots à toi. Hein. Ça ne veut pas dire que l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. C'est une addition. Voilà. Qu'Hachem vous bénisse, qu'on puisse se connecter à Hachem, qu'on puisse prier matin, midi et soir, faire cette Hitbo des doutes si importante aux yeux d'Hachem, cette Hitbo des doutes qui nous connecte et qui nous donne tant de solutions et qui nous délivre. Alors que Bezrat Hachem, tout un chacun en soit délivré. Amen, Ken Yiratzon.